Bonjour, nous nous présentons, nous faisons partie de la CAT. Alors moi je m'appelle Françoise et mon amie qui fait partie du groupe s'appelle Edith. Donc la CAT, qu'est-ce que c'est? C'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Et nous avons ajouté à notre mandat la défense du droit d'asile. La CAT a été fondée il y a 50 ans, en 1974, à Versailles, par deux femmes protestantes qui ont été révoltées en entendant un témoignage d'un pasteur qui rentrait du Vietnam et qui a raconté les horribles tortures qui étaient pratiquées là-bas. Elles se sont révoltées, elles ont dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc elles se sont tournées vers les autres églises chrétiennes pour fonder cette belle association. C'est pour ça qu'on est fiers de notre belle association qui est œcuménique. Nos actions au sein de la CAT sont basées sur deux textes suivants. D'abord, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Et puis, le deuxième texte, l'Évangile de Saint Jean. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc le Christ continue à subir les tortures à travers tous ces victimes qui sont nos frères. Et c'est donc le Christ lui-même qui nous donne la force de nous battre pour elle, avec ces deux armes que sont un stylo et la prière, bien sûr. Nous rappelons aux responsables des pays qui torturent, des gouvernants qui torturent, qui exécutent, qu'ils ont signé des textes internationaux pour la défense des droits de l'homme. Ce sont les appels du mois que les fidèles ou les gens connaissent bien puisque nous les distribuons assez régulièrement dans les églises ou ailleurs. Et puis nous avons aussi, plus particulièrement pour nous, des appels urgents. Nous avons des campagnes, toute façon de parler des victimes et des torturés pour pas qu'on les oublie. Parce que la torture se nourrit de silence. Dès lors, notre mission est claire. Nous allons être le cri de ceux qui sont réduits au silence. C'est la parole pour ceux qui ne peuvent plus parler ou qu'on empêche de parler.